Vas-y. Donc vas-y Philippe, c'est à toi de prendre la parole. Merci Alain. Nos enfants sont aujourd'hui en grand danger. Il est temps d'agir avec détermination pour garantir leur sécurité, leur bien-être, leur intégrité, leur innocence. Ils sont la proie de violences physiques et morales extrêmement graves. Nous devons en prendre conscience. Nous avons tous été choqués par l'attentat d'Annecy, cet acte ignoble qui a pris pour cible, encore une fois, des enfants. Cet attentat tragique doit sonner aujourd'hui pour chacun comme le signal d'alarme ultime pour nous tous. Attentat, opération, certes, le lapsus de l'opportun héros a été repéré, identifié, scanné. Et après? Aucune hypothèse n'est vérifiable à ce stade, pour le moment. Pour le Bataclan, en revanche, c'est plus clair aujourd'hui, maintenant qu'on sait que de nombreuses questions légitimes que se posaient les victimes ou leurs familles n'ont jamais été posées aux responsables de notre sécurité pendant le procès. Mais à ce stade, je laisse chacun à ses propres analyses, à ses propres réflexions. Pour les plus curieux, vous pouvez toujours aller faire vos propres recherches. Les infos, ou bien les personnes qui ont les infos, existent. Il suffit juste d'avoir envie d'aller les chercher, d'aller à leur rencontre, pour vous faire une opinion par vous-même. Être à l'écoute, actuellement, c'est sans doute l'arme la plus utile à votre propre survie par les temps qui courent. Pour revenir sur l'attentat d'Annecy, pour ma part, mes pensées et mon soutien vont aux familles. Point. Tout autre verbiage est superflu. Toute récupération politique est absolument obscène. Pour autant, cela n'a manifestement pas gêné Aurore Berger, la porte-parole du groupe macronien à l'Assemblée, le jour même du drame. Ou, hasard ou pas du calendrier, je vous laisse juger, était également censée être invalidée au Parlement la loi sur les retraites grâce à la démarche entreprise, une fois n'est pas coutume pour le remarquer, par les députés, et qui finalement n'aura même pas été soumise au vote du fait de l'utilisation de l'article 40 par la présidente de l'Assemblée dans un déni total et éhonté de démocratie. Je vous rapporte ces paroles parce que ça vaut son pesant. On a envie de vous dire qu'être en ce moment dans l'hémicycle avec une espèce de bataille de chiffonnier sur une recevabilité ou non d'amendement nous paraît en total décalage par rapport à l'effroi que, à mon avis, submerge notre pays quand des enfants sont pris pour cible, quand des enfants sont attaqués. Qui peut encore écouter ce genre de récupération politicienne, dilatée comme jamais, sans piper mot? Malheureusement, les violences faites aux enfants ne se limitent pas à des actes barbares isolés. Et pour ça, moi-même, il m'a fallu du temps et je vous garantis que ça m'a perturbé. J'espère que ça vous perturbera aussi. J'aimerais avoir une pensée également pour ces autres enfants et leurs familles qui sont passés dans l'actualité des plateaux. Maëlys, Tony, Alisha, Mohamed, Lola, Marjorie, Lindsay, Sarah, Fatma. La liste est longue. J'aimerais également avoir une pensée pour tous ceux qu'on ne connaît pas parce qu'ils n'ont jamais fait la une d'aucun journal. Et j'aimerais également avoir une pensée pour tous ceux qu'on ne connaît pas encore parce que certains font ce qu'il faut pour qu'on ne les connaisse jamais. À ce titre, je vous renvoie à un documentaire réalisé par Carl Zero qui est disponible sur YouTube qui s'appelle 1 sur 5. Un enfant sur 5 en France aujourd'hui est victime de pédophilie. Je vous invite à l'issue de ce reportage d'aller voir également la suite puisqu'il est allé poser la question
des propositions qu'il avait à faire aux politiques qui se présentaient à la présidentielle. Ça vaut son pesant également. Sachez que le trafic d'enfants est en hausse constante. Il génère à lui seul un marché évalué à 34 milliards de dollars. À titre de comparaison, celui de l'aviation mondiale totale, tout pays confondu, est évalué, lui, à 22 milliards de dollars. Mel Gibson s'apprête à sortir prochainement un documentaire choc en 4 parties concernant la pédocriminalité et la violence faite aux enfants. Il promet également des noms de personnalités impliquées dans ces trafics. Pour certains, ça va vous surprendre, a-t-il dit. Il a décidé de tout balancer. Attendez-vous donc à le voir bien se faire, mais bien se faire démolir, à tous les étages, par tous ces médias, à la bien-pensance mal placée, mais grassement subventionnés par l'État ou des organismes bien-pensants également, qui vont sans scrupule et sans aucun scrupule s'acharner sur lui comme des hyènes pour vouloir l'éparpiller façon puzzle et le rendre inaudible par le discrédit et la censure, avant même qu'il ne parle. Je les entends d'ici, leurs gros titres. Mel Gibson, le complotiste, l'extrémiste, le facho, le raciste, l'antisémite. C'est cousu de fil blanc, leur histoire. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. À moins qu'il ne lui arrive quelque chose de fâcheux d'ici là, et alors là, ça vous fera toucher du doigt à quel point il est difficile de parler de certains sujets quand on nous estime, quand on nous rabâche qu'on est en démocratie. Les violences envers nos enfants ne se limitent pas à des agressions physiques. Les violences morales se propagent également sournoisement à la vitesse d'une traînée de poudre jusqu'au cœur même de nos propres écoles. Souvenez-vous, les masques obligatoires à l'école toute la journée à respirer leur propre miasme. Tous les pédiatres dignes de ce nom savent notamment les troubles et retards du langage engendrés par cette mesure aussi inutile qu'intolérable, notamment chez les plus petits. Ne t'approche pas de papy et mamie, tu pourrais les tuer. Je sauve papy, je sauve mamie. Des publicités siglées République française ont fait l'apologie d'une telle perversion, d'une telle ignominie assimilable à une torture morale. Souvenez-vous, l'impossibilité de pouvoir se retrouver dans des activités sportives sans la picouse, alors qu'ils étaient bien les derniers à en avoir besoin. C'est prouvé scientifiquement aujourd'hui. Sans parler de ceux qui ne voulaient absolument pas la faire, cette injection, comme ce jeune garçon, Frédéric, qui a dû céder au chantage des médecins en acceptant l'injection qu'ils lui imposaient contre son gré pour pouvoir rentrer se faire soigner à l'hôpital. Il est mort tout juste 4 jours après seulement. Je souligne que Rémi a passé le témoignage absolument bouleversant de son papa Alain qui s'exprimait dans une manif comme la nôtre aujourd'hui, à Metz. C'était dans le délive de 17h, mercredi dernier, je crois. Le post s'appelle « La corruption de Robinette, père et fils commence à devenir public ». Alain, le papa de Frédéric, est venu faire ce témoignage poignant pour apporter sa pierre à l'édifice, a-t-il dit. Voilà pourquoi j'en parle. Également, sa parole aurait au moins été portée jusqu'ici. Mais comment peut-on rester sourd à tant de douleur? Souvenez-vous aussi, aujourd'hui, nous devons faire face à des situations imposées par l'administration où des drag queens, des personnages normalement réservés à la vie nocturne des adultes de plus de 18 ans, sont invités à faire des lectures à nos enfants, à les sensibiliser à des questions de genre. Je vais avoir besoin de mon téléphone pour savoir, comme disait Coluche, les gens disent qu'on raconte que des conneries. Les journaux surtout disent qu'on ne raconte que des conneries. J'ai noté les leurs. Maintenant, je vais dire les leurs. Il y a même une classe où les mots ont été prononcés par une infirmière de l'éducation nationale à des élèves de CM2. Écoutez bien, il faut les entendre, ces mots. Pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon.
Le garçon suce le vagin de la fille et peut avaler quelque chose. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. On peut faire le sexe dans les fesses. J'espère que ça vous aura choqué. J'espère bien. Ces propos ont été tenus dans une classe de CM2. Certains des enfants sont sortis traumatisés en se bouchant les oreilles. Nous devons prendre conscience de ces directives européennes, on devrait dire de ces dérives européennes, qui institutionnalisent une éducation sexuelle à l'école dès l'âge de 3 ans. 3 ans. Il y a également ce tableau de l'artiste Kahn, représentant une scène ouvertement pédopornographique où un enfant entravé fait une fellation forcée à un adulte qui est exposé aux yeux de tous au palais de Tokyo et qui a été défendu par la ministre de la Culture elle-même devant le Parlement. Elle est venue cautionner l'œuvre elle-même au nom, tenez-vous bien, de la liberté d'expression, se faisant également le relais des explications de l'artiste qui, selon ses dires, aurait voulu représenter, entre guillemets, un crime de guerre. Pour ma part, je suis au moins d'accord sur ce point avec cette ministre de l'Inculture. Cette ignominie faite à un enfant doit être envisagée comme un véritable crime de guerre vis-à-vis de tous ceux capables de s'en rendre coupables un jour. Entendons-nous bien. Suite à la dégradation de ce tableau par un jet de peinture, notre méprisant de la République a cru bon d'ajouter qu'il s'agit là d'une atteinte à nos valeurs. Ce qui est un comble, puisque non, c'est juste contraire à la loi relative notamment à la liberté de la presse, articles 23 et 24, qui stipulent « On ne peut pas diffuser des images ou des propos à portée pédopornographique ou qui font l'apologie d'actes d'agression sexuelle. » Point. Rappelons tout de même que quasi dans le même temps, à Avignon, une œuvre de rue représentant Jupipi en marionnette du Jacques d'Italie n'a pas mis 2 jours avant d'être recouverte entièrement de peinture blanche par les services municipaux de la ville. De quelle liberté d'expression parle-t-on, s'il vous plaît? Nous sommes donc aujourd'hui très clairement entrés dans l'ère de la banalisation de l'ignominie jusqu'au plus haut niveau de l'État, dans l'ère de la liberté d'expression à géométrie variable, surtout quand elle déplaît au plus haut niveau de l'État. Bienvenue en Macronie. Le pays où on n'a pas le droit de ne pas être d'accord avec celui qui a un grand projet pour notre pays, celui d'avoir raison. Pour ça, rien de plus simple. Notre méprisant de la République se cache derrière les institutions à grands coups de 49.3 pour y arriver. Et si ça ne suffit pas, il contourne le vote à la Chambre des députés grâce à la trahison par l'article 40 de la présidente macroniste de l'Assemblée, j'ai oublié son nom, et c'est pas plus mal, ça s'est passé cette semaine je crois, alors qu'elle est censée, à ce poste, garantir le bon fonctionnement de cette institution censée nous représenter, à savoir l'Assemblée nationale. Je rappelle, pour mémoire, notre groupe a dénoncé, en allant déposer l'article 35, puis l'article 68 l'année dernière, a déjà démontré que l'Assemblée nationale ne représentait plus qu'elle-même et que depuis le 3 janvier 2023, ce gouvernement et ce président sont illégitimes. La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Bienvenue en démocrature. Ne nous y trompons pas, avec 49.3 en rafale, pour cette loi notamment, on est sur la version soft de ce régime. Physiquement, je parle. Pour les gilets jaunes et les Français réfractaires, en revanche, certains ont perdu un œil ou une main pour l'avoir compris avant tout le monde. Pour d'autres, c'est même aller jusqu'à en perdre la vie. Malgré tout, les derniers GJ battent encore le pavé, et ça depuis, tous les samedis depuis 4 ans et demi, pour dénoncer
la forfaiture de cette classe dirigeante qui a perdu tout scrupule à mentir et à mépriser ce peuple qui la nourrit. Cette caste ne veut pas nous voir libres parce que c'est son intérêt. Voilà pourquoi, au-delà du constat glaçant, nous devons maintenant mettre fin à cette abomination et protéger nos enfants de ces prédateurs sans scrupules. Cette intrusion dans l'enfance et l'intimité de nos gosses n'est pas tolérable. Elle ne peut plus être acceptée sans réaction. La goutte d'eau qui doit maintenant finir de faire déborder le vase de toutes les consciences, ce sont nos gosses. Il en va de leur innocence, de leur santé, de leur avenir, de notre honneur. Il est de notre devoir de les protéger. Si des parents ne se lèvent pas pour protéger leurs gosses de cette perversion de l'esprit, là, désolé, mais non. Et le loup, c'est comment? Je suis désolé, pardonne-moi, merci, mais jamais je pourrais t'aimer, jamais. Qu'on se le dise. Et à ce titre, personne ne pourra jamais venir vous sauver. Et j'aimerais dire à tous les rebelles, pas besoin d'être de gauche, de droite, de n'importe quel extrême, pro-truc versus anti-machin ou de n'importe quelle confession, pour admettre une chose simple. Laisser violer l'innocence de nos gosses sans rien faire nous rendrait complices d'un crime de guerre. Aucun argument de bonne conscience ne pourra jamais justifier que l'on s'abaisse à autant d'indignité. Aucun. Et qu'on ne vienne pas me parler d'ouverture d'esprit. Jusqu'à preuve du contraire, il n'existe que deux genres sur cette planète. XX et XY, à savoir garçon ou fille. J'invite tout individu, et je passe mon message à la planète entière, qui aurait été issu de qui que ce soit d'autre que de l'association d'un père et d'une mère, d'un papa et d'une maman, à se présenter à nous et à le faire savoir très vite. Toute autre considération n'est qu'une vue de l'esprit, en aucun cas une réalité. Alors on peut se battre sur les vues de l'esprit. Moi, c'est pas mon combat. Aujourd'hui, on a des gosses qui sont en grave danger. Alors oui, comme nous l'a répété plusieurs fois ce président Roy dans son discours il y a 3 ans, nous sommes en guerre. Aujourd'hui, on comprend mieux ces mots. Nous sommes en guerre contre une minorité au pouvoir qui cherche à imposer son point de vue à la majorité. Désolé, mais ça, c'est pas la démocratie. Et aujourd'hui, ils s'en prennent ouvertement à nos enfants. En France, il y a 6,5 millions d'élèves inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires, soit 13 millions de parents. Je ne peux pas imaginer que 13 millions de parents restent insensibles au viol de l'innocence de leur enfance sans réagir. Si vous ne voulez pas rester seul, c'est maintenant qu'il faut se faire entendre, connaître. C'est maintenant qu'il faut venir nous rejoindre. Nora va venir parler. Il suffit de nous rejoindre et Nora est joignable. La rue est encore bien le seul endroit où pouvoir exprimer votre détermination. C'est notre dernier rempart à tous. Il ne s'agit pas de manifester, il s'agit de se lever en masse pour dire non, une bonne fois pour toutes, à ce qui nous tue. Et c'est maintenant. Le futur, c'est maintenant. Plus aucun retour n'est désormais possible. Ils sont allés trop loin, ils ne peuvent plus reculer. Ils iront jusqu'au bout de l'infamie pour avoir gain de cause. Certains ont déjà beaucoup perdu pour l'avoir compris. Pour les autres, ils vont devoir sortir du conditionnement qui les empêche de retrouver la foi. Là-dessus, je vous renvoie aux réflexions de quelqu'un que j'apprécie énormément, qui s'appelle Philippe Guillemont. Il existe 3 formes de conditionnement. Le mental, on s'en libère par le lâcher-prise. L'émotionnel, il faut retrouver confiance. Et l'ego, il faut se débarrasser de toutes ses attaches.
Le libre arbitre collectif n'existe pas. Il ne peut être qu'individuel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sauveur. Personne ne viendra vous sauver. Si vous ne faites pas le travail vous-même, personne ne viendra le faire à votre place. On a autre chose à faire. Pour savoir où est la vérité, il suffit de prêter attention à ce qu'on cherche à étouffer par le mensonge, par la mauvaise foi. Il existe mille et une façons de se retrouver, chacun sa voie à trouver. Et enfin, j'aimerais terminer par ces réflexions. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Certains attendent un miracle sans comprendre que le miracle, c'est eux. Arrêtons d'attendre le changement, soyons le changement que nous voulons. Levons-nous, levez-vous, rejoignez-nous. Et je vais remercier Clotilde pour cette note d'espoir. Clotilde, si tu nous regardes, dédicace spéciale, l'univers nous attend. Et j'aimerais terminer par ce poème. Ne soyez pas impatients, prendre le temps. Réfléchir, ça prend le temps. Je prends mon temps. Un guerrier n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas quelqu'un qui part faire la guerre pour prendre la vie des autres. Pour nous, un guerrier, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour le bien-être des autres. Son devoir est de protéger les aînés, les gens sans défense, ceux qui ne peuvent prendre soin d'eux-mêmes et par-dessus tout, les enfants qui sont le futur de notre humanité. Sitting Bull, merci de votre attention, merci à vous. Merci.